Nous vous parlons du pancraticone, du techno-totalitarisme, de l'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine. Nous vous parlons de la société de contrainte par possession technologique. Par possession, on entend les gouvernent une puissance technologique, neuroélectronique par exemple, qui les prive de la libre disposition de leurs pensées et de leurs actes, et en fait l'instrument de sa volonté. En termes de gouvernance pour le pouvoir, une population de cyborgs, d'organismes pilotés, d'hommes bioniques, bioélectroniques, d'hommes machines enfin, est insurpassable. C'est à cela que servent les RFID, quel que soit le nom qu'on leur donne. Nous vous parlons de la cyberpolice, de la neuropolice, de la police totale, d'un dispositif permettant au pouvoir de contraindre les sans-pouvoir à exécuter ses volontés, tels des marionnettes, un robot, un individu sous hypnose. On voit que la technologie est la continuation de la police, du pouvoir politique par d'autres moyens, et que cybernétique et neurotechnologie couronnent ce rationalisme policier qui prétend faire de nous des insectes sociaux et de l'humanité une fourmilière machine. Au niveau général, surplombant, les RFID rendent possible le projet de pilotage planétaire du monde machine vendu par IBM au pouvoir. Pas un être, pas un homme, un objet, un arbre, pas un animal sans son matricule et sa puce incorporée. Toutes ces choses, même confusément, vous les connaissez. Et vous les connaissez pour vrai, même si vous ne voulez pas les connaître. Ce qui nous manque, c'est le courage d'admettre ce qui nous arrive et de nous y opposer radicalement. C'est-à-dire jusqu'à l'abolition de tout moyen d'identification des individus par le pouvoir. Apparemment, cela fonctionne. Comme nous le voyons, l'attention de tout le monde est détournée. Le président français Hollande, qui est absolument impopulaire et qui était à 13%, a connu d'un coup une augmentation de sa popularité qui est passée à 29%. On se trouve en plein dans un vol à hauteur de billions par la mafia financière dirigée par la Banque Centrale Européenne pour acheter à grande échelle des papiers sans valeur, de façon à ce que la Suisse fuit l'euro avec effroi. Et ainsi entraîne tout le navire à chavirer. Et ça, on doit bien sûr absolument le détourner. On ne peut pas laisser les gens venir à l'idée de vouloir tout d'un coup s'attaquer à la mafia financière. Ce serait vraiment déplacé. C'est pour cela qu'on a besoin d'une attaque terroriste. Bob McIlven est un père en colère. Sur les lieux des attentats, le voilà fustigeant son pays qui, dit-il, n'a pas répondu à ses questions sur les circonstances du décès de son fils. D'après lui, il est mort dans le lobby de la tour numéro 1 avant qu'elle ne s'effondre, mais son corps porte des impacts d'explosion. Quand vous vous rendez au travail, votre visage explose, votre poitrine et vos bras sont désintégrés. Je pense que ça mérite une enquête. Luminous evidence of explosions. Here's one of the guys who can tell you I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something? You heard explosions, like boom. We just heard one more explosion. That's about the fourth one we've heard. Craig Bartmer was a policeman who was near Building 7 as it started to come down. It was nothing I would ever imagine seeing in my life. You know, the thing started peeling in on itself, and I mean, there was an umbrella of crap 7 feet over my head that I just stared at. And somebody grabbed my shoulder and I started running, and the shit's hitting the ground behind me. And the whole time you're hearing boom, 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 boom. Ils n'ont pas répondu à 70% de nos questions à nous, les familles. Nos enfants ont bien été assassinés. Il faut donc une enquête. Je pense vraiment qu'on peut nous cacher des choses. Je me suis procuré le kit de jeu de cartes Illuminati, dont on peut voir la date de début et la date de fin. Donc 1994 et 1995. Donc le livret de jeu. Et donc à l'aise. Mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui.
ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes, et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, il fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? Donc, c'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait, vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. En deçà. C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. I was introduced to the late Dr. Werner von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him, during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space because
There is a lie being told to everyone that the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then there would be third world countries. Now we call them rogue nations or nations of concern. Then there would be asteroids. And then he would repeat to me over and over. And the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. Pardon me, I don't mean to interrupt you, but doesn't this make sense? I mean, if in fact there are extraterrestrials and they're buzzing our planet, why wouldn't we want to take steps to defend ourselves from them should they turn hostile? As a military strategist, as a person who worked on the MX missile, which I did later, he said, you will find that there is going to be a spin to find some enemy against whom we have to build space-based weapons. And now we should expect the spin, because he said part of the formula for the intelligence community is if they might have a weapon, then we have to consider that they do have these weapons. So now they do have these weapons, so now we have to build these weapon systems. And that's the formula, except that it's all based on a lie. Anytime the government has secrets that they can keep from us, they can manipulate us by those secrets. In essence, they still remain 25 years at least ahead of us in technology, information, and knowledge, and secrets, and they are using them against us. I heard over the years many times over that the plan to usher in the New World Order would be to make all the people in this country and around the world feel totally helpless to prevent the New World Order from occurring, this world dominance plan, by saying that we had been invaded by aliens, so that we would say, oh please UN, come in and help us all. So bear in mind that there is a planned orchestration to get people to be submissive through the secret technology and information that they're keeping from you under the blanket of a so-called National Security Act that's threatening the security of our nation. You're being programmed since the second you're born in front of a television set, movies and everything else to get totally different. So all you're doing is being programmed to stay in the physical dimension. I mean, the final conflict that these guys have to set up in motion, when we get through reducing the world's population, then they're going to have this organized group. I mean, the New World Order is a socialist dictatorship, just so you know. And what happens is that they're going to supposedly get the army to fight the common enemy from space, and that's the ETs. Mm-hmm. Yeah. And that's what the final conflict's going to be all about. I mean, you go right down by some of the movies that way. Wake up, guys. You're in a huge play. You know, it's like William Shakespeare said, the whole world's the stage and we're just the players on this thing, which is actually correct. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing... La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. À partir de là, il n'y a pas d'autres conditions à poser, pas d'autres mécanismes à imaginer.